Bonjour, je vais vous parler de l'influence des jours de la semaine. En effet, à chaque jour de la semaine correspond une planète, une énergie. Et en fait, ces correspondances ont été effectuées par des initiés durant l'Antiquité. Donc, l'influence des jours de la semaine se manifeste à plusieurs niveaux. Et j'ai écrit un livret pour en parler justement. Donc le premier niveau, c'est le, le niveau de notre vie tout entière, puisque le jour de la semaine de notre naissance a une influence sur notre destinée. D'une part, cette planète correspond à des thématiques de notre vie. D'autre part, elle correspond éventuellement à des problématiques que nous avons à expérimenter durant notre incarnation, parce que ça correspond à un projet de l'âme. Alors, à titre d'exemple, très simplement, Catherine Deneuve, Christina Cordula et Karine Le Marchand sont nées le même jour de la semaine, devinez lequel? Un vendredi, le jour de Vénus. Alors c'est plutôt convaincant. Euh, Catherine Deneuve, une icône de beauté du cinéma. Christina Cordula, ex-mannequin, s'intéresse à la parure et à tout ce qui concerne l'apparence et la beauté féminine. Karine Le Marchand, autre jolie femme qui est très appréciée justement pour son côté avenant, agréable et sympathique. Toute qualité associée symboliquement dans le langage astrologique à Vénus. Dans un registre moins évident, Jean Dujardin est né un lundi. Alors, d'après la signification de son jour de naissance, il semblerait que sa famille ou bien sa mère ait un poids assez important dans l'ensemble de sa destinée. Bon, ça fait partie de sa vie privée, on ne connaît pas exactement ce qu'il en est. En ce qui concerne son- sa profession de comédien, on remarque que c'est un acteur très populaire, et puis il a été pendant de longues années vu tous les jours, puisqu'il jouait dans une série quotidienne dans laquelle il représentait avec sa compagne, la vie quotidienne justement d'un couple. Donc tout cet aspect quotidien et populaire correspond complètement à la thématique du lundi. Alors c'est peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter. Ce serait à approfondir. Un autre exemple, sur mon site, j'en ai parlé puisque j'ai écrit un article à ce sujet. Je mettrai un lien sous cette vidéo. J'ai parlé de Salvador Dali, qui est né un mercredi, le jour de Mercure. Or, Salvador Dali a vu sa vie complètement influencée par une circonstance familiale. Il s'agit de la mort de son frère aîné. Salvador Dali, en fait, est né après la mort d'un frère aîné qu'il n'a jamais connu. Et ses parents lui ont dit qu'il était certainement la réincarnation de ce frère décédé. J'ai un petit avis sur la question et je l'ai écrit dans mon article. Alors, à cet égard, donc, on voit que la thématique de Mercure est complètement, se vérifie complètement dans la vie de Salvador Dali, puisqu'il a passé toute sa vie à hanté un petit peu par ce frère décédé, et puis cherchant toujours à se distinguer, à se différencier, à prouver son existence et sa différence à travers un comportement excentrique et une recherche artistique très poussée, surtout une recherche d'originalité. Voilà, donc on voit bien que la thématique de Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, symbolisant les frères, les jumeaux et la thématique du double, euh, se sont complètement développés dans la vie de cet artiste.
Alors l'autre niveau de manifestation de l'influence des jours de la semaine, c'est au moment de nos anniversaires. Notre anniversaire tombe un jour de la semaine et ce jour, en fait, va avoir une influence sur le climat de l'année jusqu'au prochain anniversaire. Il va nous indiquer quelques événements de l'année, des tendances. Il peut nous donner des indications sur le genre de possibilités que nous avons. Si par exemple on est plutôt, je sais pas, on souhaite réaliser un projet professionnel ou si on attend une rencontre, eh bien, l'influence des jours de la semaine sera complètement décisive à ce sujet. Donc c'est très intéressant en fait de connaître la symbolique des jours de la semaine pour pouvoir un peu anticiper le climat de l'année. Alors, je fais une petite parenthèse à ce sujet. Euh, En astrologie, on fait très attention au retour du soleil et on est attentif à l'exactitude de ce retour, notamment quand on dresse une révolution solaire. Alors en fait, j'ai pu expérimenter et remarquer que le jour efficace, le jour actif, c'est le jour de la semaine qui correspond au retour exact du soleil à sa position au moment de la naissance. Donc, pour les personnes qui connaissent peu l'astrologie, j'explique. Donc, par exemple, si vous êtes né le 12 juin, vous fêtez toujours votre anniversaire le 12 juin, mais il se peut que certaines années, le soleil retourne exactement à la position qu'il avait au moment de votre naissance, par exemple le lendemain, le 13 juin. Alors, si c'est le cas cette année, vous fêtez votre anniversaire samedi 12 juin, mais ce n'est pas le samedi qui sera actif, c'est le dimanche, puisque le soleil revient à la position qu'il avait à la naissance, le dimanche 13 juin. Voilà. Donc c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Si par hasard ça pose problème, vous avez des interrogations à ce sujet, vous pouvez très bien m'écrire. Sur mon site, il y a mon adresse mail et vous pouvez me demander ça. Évidemment, je répondrai gracieusement. Alors, pour l'autre influence des jours de la semaine, eh bien, c'est l'influence quotidienne. C'est-à-dire que chaque jour, au quotidien, a une tonalité particulière. De manière instinctive, nous faisons certaines activités, certains jours, euh, nous rencontrons des circonstances bien spécifiques pour chaque jour de la semaine. Euh, Ce que l'on peut faire, c'est observer ça dans un premier temps. Quand on connaît évidemment la symbolique des jours, c'est ce que le livret que je propose euh, pourra fournir. Quand on connaît cette symbolique, on peut observer dans sa vie comment les choses se déroulent et on peut petit à petit s'ouvrir aux influences subtiles de chaque jour. Alors comme ça, voilà, vous pouvez déjà constater l'influence des jours de la semaine et en même temps un petit peu vous initier, si vous ne connaissez pas l'astrologie bien sûr, vous initier à l'influence des planètes. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui découvrent. Par ailleurs, on peut également programmer certaines activités pour certains jours. Par exemple, si on est hésitant ou si on a un peu peur de faire quelque chose, ou qu'on manque un peu d'esprit de décision, on peut programmer le règlement de certaines affaires le mardi. Parce que le mardi, c'est un jour où on entreprend les choses sans trop se poser de questions, on est plutôt actif. Donc c'est un bon jour pour régler des problèmes et affronter ce qui nous fait un peu peur et affronter nos démons. Voilà, c'est un bon jour pour programmer ce genre de choses. Il y a pour chaque jour certains projets, certaines activités qui sont appropriées, adéquates
et c'est assez intéressant de le savoir et de programmer de cette façon-là, dans la limite du bon sens, bien sûr. Et puis, on peut également avec, la connaissance de l'influence des jours de la semaine au quotidien, on peut, travailler sur soi, faire, une observation de connaissance de soi. Par exemple, je sais pas, peut-être vous avez remarqué qu'il y a un jour dans la semaine, durant lequel vous vous sentez jamais très bien, il y a eu quelque chose qui ne va pas ou vous rencontrez des problèmes. Dans ce cas-là, ça signifie que, vous avez une difficulté particulière avec ce principe. Ça peut être la Lune, Mars, ou Vénus, peu importe. Et dans ce cas, vous pouvez, vous observer ce qui ne convient pas dans votre comportement. C'est souvent des automatismes, des pensées, qui, négatives, qui reviennent souvent. Voilà, tout ce qui contribue à un conditionnement négatif va avoir des répercussions négatives, dans l'expression du principe. Donc en travaillant sur soi comme ça quotidiennement, sur les jours de la semaine, vous pouvez améliorer l'expression des principes, ensuite sur, à une autre échelle, à l'échelle d'une année, à l'échelle de votre vie entière. Les ruisseaux, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, donc c'est un livret qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je vous le conseille, je le trouve, pratique. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de le rendre le plus pratique possible. Il s'adresse à tout le monde, même aux gens qui ne connaissent pas, l'astrologie. Vous pouvez donc, le lire, comment dire? Le consulter rapidement. Il y a des énumérations, des significations, des jours de la semaine, que ce soit pour, la vie entière, signification pour votre destin, signification pour l'année. Vous avez même, des indications de travail sur soi, possibles pour chaque planète. Et puis, vous avez également, la signification des jours de la semaine, dans la vie quotidienne. Donc vraiment, c'est un livret très complet, un guide pratique que vous pouvez utiliser toute votre vie. Il est très concret et je pense il apporte énormément de clés de compréhension. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Je mettrai un lien également, en bas, sous, cette vidéo. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.